Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul et avant ça un petit unboxing puisque pour mon anniversaire j'ai reçu ce colis là de Mademoiselle Athéna. Donc merci beaucoup. Donc je vais l'ouvrir et puis je vais être très gênée. J'aurais dû prendre des ciseaux. Ah non. Donc je vous explique un petit peu, c'était mon anniversaire il y a 2 semaines du coup. Et c'est pour ça en fait que j'ai reçu un colis. Oh mon dieu. Alors, c'est... Ah, il y a autre chose. Hop. Oh bah dis donc la vache. Donc voilà, j'ai tout ça. Alors, déjà j'ai un petit mot de Mademoiselle Athéna qui m'a en fait donné des extraits de manga. Elle m'a écrit que je n'en lisais pas mais que certains thèmes pouvaient m'intéresser. Donc je ne connais absolument rien au manga, hein, je suis vraiment très nulle. Je connais vraiment rien du tout. Voilà, au moins j'aurai des petites planches pour découvrir ce que c'est. Donc ici, et comme je suis très nulle, je viens de vous le dire, je le tiens à l'envers, donc c'est Death Choice. Et ici, oh non. Donc recoucou, et du coup je disais que le second c'était Au-delà de l'apparence. Oh, ce titre me parle vachement. Ça me parle vachement ce titre là. Je regarderai plus tard ce que c'est. Et voilà. Donc je suis essoufflée parce que c'était le facteur en fait, voilà. Ensuite j'ai une petite carte qui est hyper trop mignonne. Belle journée, c'est trop mignon. Donc ça bien entendu je vais la garder pour moi du coup. Merci beaucoup. Alors de ce côté là on a un coup de cœur de ma librairie, peut-être un futur pour toi. Et de ce côté là on a un livre un livre studieux pardon. Ok, et bien on va commencer par lui. Alors, oh, histoire de la psychiatrie de Jacques Hochman. Il faut savoir que j'aime beaucoup, mais alors beaucoup l'histoire de tout ce qui est psychologie, psychanalyse, hôpital et tout ça, l'histoire de la folie et machin. J'adore vraiment ce genre de livre. J'adore vraiment, ça me passionne, j'aime beaucoup. Et là, honnêtement, je suis heureuse. Donc en fait, Mademoiselle Athéna m'a demandé de lui faire une petite wishlist. Ce que je ne fais jamais, mais que j'ai fait. Et du coup, j'ai inséré ce livre dedans. Mais je ne savais pas du tout, enfin j'étais sûre et certaine qu'il ne serait pas dans le colis en fait. Je suis très gênée. Merci. Et ensuite, c'est du coup un coup de cœur de ma librairie et peut-être un futur pour toi. Je fais toujours des petits bruits quand j'ouvre. Comment ça s'ouvre? J'ai du mal. Oh mais non. Room de Emma Donog. Alors lui aussi, ça fait un petit moment que j'hésite à l'acheter. Je sais pas, en fait j'hésite. Je le mets dans mon panier, puis je l'enlève, puis je le remets, puis je le renlève. Et au final, j'ai jamais sauté le pas. Et du coup, ça y est, il est là. Ça me fait bizarre en fait, ça me fait super bizarre parce que depuis le temps qu'il est dans ma wishlist, en fait, ça me fait vraiment hyper bizarre. Puisque nous sommes dans un book haul, je vais en profiter pour vous parler de ce livre. Donc en fait, c'est un petit garçon qui vit avec sa maman dans une seule pièce en fait, et la seule visite qu'ils ont en fait, c'est celle d'un monsieur appelé le grand méchant Nick en fait, et voilà en fait, ils ne sortent jamais de là. Voilà, donc en fait le résumé déjà il est rempli de mystères, donc c'est pour ça que ça m'avait vachement intéressée. Et puis voilà, et franchement je ne m'attendais pas du tout. Alors en fait les deux là je ne m'y attendais absolument pas. Et du coup celui-ci, parce que je vous en ai pas vraiment parlé, du coup c'est l'histoire de la psychiatrie en gros, ça va parler un peu de médecine, de comment dire, merde, de folie.
des grands monsieur, entre guillemets, des grands... C'est le bug. On va aussi aborder le thème des grands fondateurs de la psychiatrie et tout ça. Donc c'est vraiment un côté historique que j'adore. Alors franchement, sur toute la wishlist que j'ai donnée à Marie, je m'attendais surtout pas à avoir ces deux-là. J'étais là en mode mais non, ce n'est pas possible. Bon, eh bien j'en ai deux de plus. Ça me fait bizarre. Merci beaucoup. Donc voici mon petit butin. Voilà. Merci beaucoup. Je suis extrêmement gênée. Merci beaucoup. En vrai, j'ai l'impression d'être super mal polie, mais en fait, c'est juste que je suis extrêmement gênée, que je ne sais pas comment réagir. Donc encore une fois, merci. On va maintenant passer au livre que j'ai acheté ou que j'ai reçu. Et on va commencer tout de suite avec un livre qui n'est pas un livre. Donc c'est ceci. Alors ceci, mesdames et messieurs, je l'ai acheté à Emma. En fait, c'est un... pas un bouquin de cuisine, mais... si peut... en quelque sorte. En gros, c'est là où on peut écrire ses propres recettes ou les recettes qu'on a chopées quelque part. Donc, par exemple ici, du poulet au curry. Enfin voilà, en plus, il y a plusieurs catégories. Donc on a les entrées, salade, lunch, dinner, sides, dessert. Ça faisait quand même un sacré moment que je ziotais cette chose. Parce que j'adore les pieuvres, les poulpes, les calamars. J'adore ça, je trouve ça trop beau. Donc j'ai mis un peu de temps quand même à me décider, puis quand j'ai vu que il restait que lui, je me suis dit bon Laetitia, bouge-toi le cul parce qu'un jour il n'en existera plus et tu seras bien dans la merde et tu vas regretter. Voilà. Ensuite je me suis pris l'Atelier des miracles de Valérie Kuong-Tong, je sais pas trop comment ça se dit. C'est un livre que j'ai déjà lu en première, que j'ai adoré, qui était génial. Et donc... j'ai décidé de l'acheter et de le relire, ce que je ne fais absolument jamais. Mais ce livre était tellement génial et cet univers me manque tellement que j'ai envie de me replonger dedans. Donc c'est l'histoire de 3 personnages qui sont un petit peu paumés dans leur vie, qui sont harcelés, qui, enfin voilà, ils sont pas au mieux de leur forme, leur vie est un peu triste. Et ils vont aller dans un atelier où un fameux homme, en fait cet homme, va les aider à retrouver le chemin du bonheur. Et c'est pas du tout ce qu'on croit. Enfin voilà, j'avais vraiment adoré la chute. Je trouve qu'il est absolument génial ce livre. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Ensuite, je me suis acheté Pourquoi personne ne m'a aidé de Tony Maguire et Jackie Holmes. C'est un témoignage qui va être très 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 dur à lire. Donc c'est l'histoire de Jackie Holmes en fait qui va chez son oncle et qui est abusé et battu, qui est délaissé par ses parents. Donc ça va encore être un témoignage très difficile à lire, mais ce sont des choses que j'aime bien lire parce que ça me permet de voir ce qui se passe dans le monde, de voir les horreurs qui peuvent se passer dans le monde, de me mettre à la place de cet enfant qui est devenu adulte aujourd'hui. Enfin, ça me permet en fait d'avoir une réflexion plus poussée. J'ai vraiment hâte de lire ce livre, mais je vous avoue aussi que j'ai hyper peur en fait parce que je sais que ça va être dur à lire. Ensuite, je me suis acheté le premier tome de Inaccessible de Catherine McGee. Donc, je me suis fait un peu couillonner sur le coup, mais c'est de ma faute. En fait, j'avais pas vu, mais en description, quand je l'ai acheté, il y avait écrit que c'était en épreuve non corrigée. Donc, j'ai acheté une épreuve non corrigée, ce qui est interdit en fait. Mais voilà, c'est ma faute parce que je n'avais pas lu la description, mais je vous avoue que je suis quand même un petit peu dégoûtée. Bon, après, le principal, c'est le contenu, mais je vous avoue que bon, ça m'emmerde un petit peu. Donc c'est un livre que j'ai vu passer partout et certainement vous aussi. Mais alors qu'est-ce qu'il me tente? Donc en fait de ce que j'ai compris c'est une grande tour de 1000 étages. Il me semble que les plus riches sont tout en haut et les plus pauvres sont tout en bas ou l'inverse, je ne sais plus du tout. Et en fait il y a une fille qui va tomber du 1000e étage. Et là je sais pas trop ce qui se passe après mais ça a l'air d'être vraiment hyper cool, je suis trop intriguée. Donc ce livre j'ai prévu le lire pour la saison de printemps, donc voilà, je suis très contente, il va pas tarder à être bouffé. Ensuite je me suis acheté Les putes voilées n'iront jamais au paradis de Shador Javan. Donc c'est un livre qui me tentait déjà beaucoup, mais pareil, j'hésitais à l'acheter et puis j'ai vu sur Instagram une personne, je ne sais plus le pseudo, je suis désolée, qui le vendait vraiment très bien, qui disait que c'était poignant, que c'était touchant, que c'était atroce aussi. Et ça ce sont des mots qui me parle beaucoup, donc forcément je l'ai acheté.
Donc on va suivre 2 amis qui vont être séparés à l'âge de 12 ans. Et de ce que j'ai compris dans le livre, on va aussi avoir des témoignages de prostituées en Iran. Parce que les femmes là-bas connaissent un sort assez triste. Je ne connais absolument rien à ces pays-là, aux conditions des femmes, donc je pense que ce livre peut m'apporter beaucoup de choses. Je sais pas trop quand je vais le lire, c'est pareil, il me tente beaucoup, mais je pense que ça va être très difficile à lire. Ensuite, je me suis acheté un livre que j'ai rencontré par hasard sur internet, donc il s'agit de La fabuleuse histoire de l'hôpital du Moyen-Âge à nos jours, de Jean-Noël Fabiani, donc je vous en ai déjà parlé assez rapidement dans ma palle de printemps. Je pense que c'est assez concret, regardez. Ici, on coupe, Moyen-Âge, on soigne aujourd'hui. Enfin voilà, je pense que c'est une illustration qui me paraît très concrète. Ça résume parfaitement ce qui va être dit dans le livre. Bien sûr, ça va être plus poussé, hein, par exemple l'apparition du Viagra. Et c'est pas une blague, c'est vraiment dans le livre. Le début de l'accouchement sans douleur et tout ça, voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est comme le livre que Marie, donc Mademoiselle Athéna, m'a offert. C'est l'histoire et ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'adore ce genre de livre, j'adore ce genre d'anecdotes entre guillemets. Donc je suis hyper heureuse et lui je vais le lire hyper rapidement. Ensuite j'ai reçu Épopée avalonienne, le premier tome, donc Hérodias et le gardien au linceul, de Sarah Grimm. Donc c'est ma lecture en cours. J'adore la couverture, elle est trop belle. Donc, je vais essayer de faire un résumé assez simple. Alors, Hérodias, en fait, elle me rappelle beaucoup Mulan, voilà, le Disney Mulan, puisque en fait, elle est exactement pareille. En fait, son rôle, c'est d'être une femme, d'être formée à être une femme, une mère, une protectrice. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est juste faire la guerre, en fait. C'est défendre son peuple, c'est être active. Et donc, du coup, on va suivre cette jeune femme qui essaie de s'affirmer, qui ne fait pas ce qu'on lui dit, qui est rebelle, têtue, et qui va tout faire du coup pour protéger son peuple et partir à la guerre. Oh merde, putain. Merde. J'ai pas beaucoup avancé, mais pour l'instant c'est très sympathique, donc voilà. Pour mon anniversaire, j'ai eu Des fêtes des maîtres et des possesseurs de Vincent Message. Donc c'est un livre qui me correspond vraiment, puisque en fait on va être dans un monde inversé, notre monde inversé en fait. Les hommes vont être un peu à la place des animaux qu'on a dans notre monde actuel. En fait, voilà, la nature et les animaux vont dominer le monde et les humains vont être à la place des animaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué j'arrive pas trop à mettre mes mots sur ce livre-là, mais c'est ça en fait. Ce sont les animaux et la nature qui sont les maîtres de la terre et les humains qui sont un peu les bêtes. En fait, c'est ça. C'est un livre qui me correspond tout à fait, donc je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le lire. J'ai gagné au calendrier de l'Avent de Harlequin ce livre-ci qui contient 2 histoires. Donc il s'agit de La captive du prince de Nalini Singh et Un troublant chantage de Kim Lawrence. Donc c'est de la romance, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de lire. C'est plutôt un genre pas qui me répugne, mais que je n'aime pas en fait. Mais je sais pas pourquoi, ces histoires-là, elles me tentent pas spécialement, mais elles me repoussent pas non plus, donc je me dis que je tenterai bien un jour. Et le petit truc qui est très troublant, c'est que dans la première histoire, donc La captive du prince, le personnage principal s'appelle Mina. Et Mina, c'est le nom de mon chat. Donc ça va être un peu dur je sais pas, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à m'imaginer une femme à la place de mon chat. Et en plus de ça, dans le résumé, il y a écrit « Mina a dû rompre avec lui sous la pression de sa famille ». Voilà, cette vidéo elle est vraiment nulle à chier, putain. Donc voilà, je pense que je me tenterai ce petit livre là un jour, dans quelques années, pas maintenant, parce que je n'en ressens pas l'envie, mais bon, voilà. Ah, et aussi j'ai gagné des verres, j'ai gagné 4 verres style orientaux, j'en ai gagné un bleu foncé, un rose, un rouge et un jaune. J'ai vu ça, j'ai fait ok, tout va bien. Dernier témoignage de ce book haul, il s'agit de moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. C'est un livre qui me fait très envie depuis des années, mais j'ai jamais réussi à me lancer dedans parce que je sais pas, je pense que ça va être une lecture très lourde. Ce sont des sujets qui me touchent beaucoup, donc je pense que ça va être très difficile à lire. Et voilà, je l'ai enfin entre mes mains, je suis hyper contente parce que depuis le temps que je voulais le lire, j'ai enfin sauté le pas. Il sera lu saison de printemps, c'est sûr et certain, je pourrais pas attendre plus, voilà.
Et il y a quelques temps, j'ai reçu le premier tome de Sauveur et Fils de Mario de Muraille. Donc c'est l'histoire de Sauveur qui est un psychologue qui aide du coup ses patients, qui les guide vers un chemin meilleur. Et à côté de ça, on a son fils qui vit assez mal l'absence de son père qui travaille énormément. Et en fait, on se rend compte que Sauveur, donc qui est psychologue, qui aide beaucoup les autres, a tendance à s'oublier et à oublier sa famille. Et que c'est pas toujours très judicieux parce que dedans, on va voir qu'il y a des secrets de famille et que ce serait peut-être bien de les régler. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas à foncer parce qu'il est génial. Et je suis clairement pas la seule à le dire. Voilà, donc foncez. J'espère que cette vidéo vraiment bordélique vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!